Alors, bonjour à tous. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. C'est Édouard Riboud. Alors, bonsoir à notre séance du mois de mai. Je demanderai à Steve de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Oui, alors, ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 6 mai 2013. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 8 avril 2013. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2013. Point 4, approbation des comptes. Point 5.1, premier projet de règlement 2013-12-345, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. 5.2, premier projet de règlement 2013-12-346, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. 5.3, résolution pour l'acceptation du projet de rénovation de l'OTJ. 5.4, subvention annuelle du Club de l'Âge d'Or. 5.5, demande de subvention à votre service. 5.6, soirée bénéfice au profit de la traversée internationale du lac Saint-Jean. 5.7, demande de subvention du service d'accueil de Péribonka. 5.8, demande de commandite relais pour la vie, lutte contre le cancer. 5.9, premier projet de règlement 2013-12-349, modifiant le règlement sur les permis et les certificats. 5.10, proposition de service professionnel pour le projet de taxe sur l'essence sur la rue Édouard Niquette, phase 2. 5.11, tournoi de golf de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine. 5.12, adoption des salaires 2013. 5.13, achat d'un nouveau bureau pour la COSEP. 5.14, achat de balises nautiques pour les brise-lames de la Marina. 6, période de questions et 7, levée de l'Assemblée. Alors, ça paraît une proposition pour accepter l'ordre du jour. Oui. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 8 avril. Ça paraît une proposition. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril. C'est qui propose ça, là? J'en fais la proposition, M. Boulet. L'approbation des comptes. Je vais vérifier les comptes avec notre directeur général, M. Steve. Les gros comptes du mois de avril, 13 611,20, réparation de la prise d'eau brute, c'est la construction Martin Rousseau. On a fait des travaux pour le changement de filtration. On a aussi 20 144 à entreprise Gaston Morin, construction Gaston Morin pour le déneigement janvier à avril, et aussi le déneigement de la route de la Chicane, de la route de la Lancette, Vauvert, nivelage et dans le rang Moreau aussi. On a aussi 6 357 à Rénal-Goulet pour le balayage de rue qui est terminé. On se trouve avoir sauvé aussi sur l'an passé avec la nouvelle méthode qu'on a, puis aussi des réparations de calvettes dans le rang 4. On a 33 069 les membranes filtrantes, c'est ce qu'on a changé aussi avec la réparation de la prise d'eau brute, là. On s'est occupé aussi de changer les membranes pour un montant de 31 000. C'est à tous les 5 ans, ça va coûter environ de membranes une trentaine de $1000. Code-part de la MRC, ordures matières recyclables pour 9 631. On a aussi 3 273 réparations dans le rang Moreau sur le pont. C'est pas terminé les travaux pour la route? Je vous l'ai mis là, mais la facture a été annulée. Elle a été annulée. Elle a été annulée par après, parce que nous, on va essayer de faire passer ça par le contracteur, par dans le fond, ça se trouve le gouvernement du Québec, là, le ministère des Transports, parce que les autres, en faisant la réparation du pont, ils nous ont toutes oui, c'est ça. J'ai appelé justement le contracteur, puis ils ont arrêté les travaux parce qu'ils brisaient le... C'était trop mou. Il y a 3273 là, de travaux, puis de matériel, il y a un autre 2000 qu'on va essayer de se faire rembourser par le ministère des Transports.
C'est bon. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le projet va être retardé. On pensait aller au 15 de juillet, puis ça va aller peut-être fin juillet. Le 15 jours qui arrêtent pour le dégel, ils vont le reprendre. On a 32 679 et 27 schéma couverture de risque. Ça, c'est les pompiers. C'est le deuxième versement, c'est ça? C'est le premier de deux. Ouais, OK, le deuxième est en automne? Oui, septembre, je pense. Pour un montant... Donc, on est rendu à 65 000. En 65 000, oui. Un petit peu plus que 65 000. OK. Pour un grand total de 135 863, mais là, il y a le 3 000 en litige. Ouais, mais c'est environ 132 863 et 42. Moi, j'avais quelques questions. S'il y a des questions, oui. Le service de saut, là, Oui. pour le projet Marina, ça, c'était le fait qu'on avait regardé. C'est quoi, hein? Bon, mais Pour le quand on régulation avait de la marina? quand vous avez parlé du futur projet, Hybride, là, pour le... ouais, mais Jean Leclerc, il était venu ici, là. Il nous avait fait des propositions, il a fait un peu de travail, mais c'est jamais gratuit, ces affaires-là. Il avait fait ça avant qu'on en parle au dernier conseil, c'est ça? Ouais, mais nous, pour avoir une base, pour Ok. commencer à en parler, il a fallu qu'on parle un peu à des professionnels. OK. Puis là, c'est quoi qu'il a dit de positif? Ben, c'est lui qui nous avait sorti un échéancier que si on voulait embarquer dans le projet, ben, il fallait que ça y aille assez vite parce que là, il fallait qu'on fasse un paquet de gugus. Puis là, il était venu à une rencontre avec nous autres pour voir qu'est-ce qui pouvait être possible comme type d'aménagement de la marina en taux. Puis là, c'est un peu sur la glace, là, vu les discussions qu'on avait eues, mais c'est suite aux premières rencontres qu'on avait eues avec lui. Le projet, il sortait selon lui, là, il sortait à combien? Là, Ah, il n'a pas fait d'évaluation de projet en tant que tel. Il nous avait fait une évaluation d'échéancier, que s'il fallait qu'on se lance là-dedans, ça prenait de la bathymétrie, ça prenait telle chose. Mais le projet global, c'est pas lui qui nous sortait des prix. Là. OK. C'est bon. D'autres questions? Mélanie Tremblay, c'est quoi ça? Ouais, Subvention c'était politique, pas entretien? Bon, ce Mélanie Tremblay-là, ça, c'est notre fameux règlement sur le déneigement des chemins privés. Elle, théoriquement, c'est vu qu'il n'y avait pas encore de charte de fait, moi j'ai dit, paye le contracteur, paye ce 1500$-là, envoyez-moi le reçu, même que ça s'est payé, ben on va te le rembourser, là, avec le droit. Les autres, le soumission a sorti à 3500$. Nous autres, selon le règlement qu'on a passé, c'est 1500 qui est admissible. On ne paye pas la moitié, c'est un maximum de subvention de 1500. OK. Puis comme elle l'avait déjà payé, puis j'ai appelé le contracteur qui avait fait les travaux, puis c'était vrai. Fait que là, je fais comme un remboursement de Mais nous départ. autres, là... Mais l'année prochaine, pour qu'il y ait droit, tu vas faire que tu nous fasses une vraie charte, là. Parce que nous autres, là, parce qu'on avait parlé, là, pour les pompiers, là, évidemment, là, c'était pas réglementaire. C'est pour les routes, là, déneigement des routes là-bas. Ouais. C'est ça? Nous autres, c'est parce que si on paye le contracteur directement, ça peut être comme... C'est nous qui est responsable. On serait tenu responsable. Puis, dans le fond, c'est une subvention qu'on verse aux riverains de là-bas pour qu'ils puissent faire de l'entretien des chemins, vu que c'est pas des chemins privés, mais qui des chemins publics, mais qui payent quand même des taxes à la municipalité. C'est beau. Parce que le propriétaire voudrait nous les concéder, mais nous, on les veut pas parce qu'ils sont pas... Ben, tant qu'ils sont pas réglementaires, nous, c'est sûr qu'on ne prendra pas ce chemin-là. C'est ça. Il n'est pas revenu à charge. Non, il n'est pas revenu. Là, aux dernières nouvelles que j'ai entendu dire, c'est que le contracteur voudra refiler aux résidents le chemin. C'est ça qui serait mieux. C'est là que c'était rendu. Y a-t-il d'autres questions? Non, pas pour moi. J'en fais la proposition, monsieur. 5.1. Premier projet de règlement 2013-12-345 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de revisée de la MRC. Alors ça prend une résolution pour ça. En fait, 5.1, 5.2, puis le point aussi qui est le 5.9, c'est tous des projets d'aménagement qui est demandé par la MRC pour inclure un nouveau règlement pour les types d'élevage sur notre territoire agroforestier. Ça fait que là, on va passer 3 résolutions qui vont modifier nos schémas d'aménagement, les règlements d'urbanisme, de zonage et le règlement sur les permis et certificats pour permettre ce type d'activité dans certaines zones là, de toutes les municipalités de la MRC. Alors ça paraît une proposition de 5 points. J'en fais la proposition, M. Globe, et moi, je demanderais peut-être à la MRC, avec les maires qui gèrent ces règlements-là, c'est-tu obligé de venir à la table de chaque municipalité?
Pas tous les règlements, OK. mais il y en a quelques-uns que, oui, toutes les municipalités, il faut qu'ils modifient le propre règlement, puis ça occasionne des coûts pour Parce qu'eux, ils ont l'expertise, puis ils sont capables d'analyser les réglementations quand Ben, je sais qu'il y a quelques municipalités qui veulent le faire par la MRC, mais la MRC a dit qu'ils vont le faire monnayer quand même. Moi, il y a un règlement que je trouve un peu ambigu, là. C'est le brûlage de déchets, pelouse et herbe. Tu sais, tu peux pas le brûler à ciel ouvert, mais quelqu'un qui a un foyer, il peut brûler ses feuilles dedans. C'est la même boucane, c'est la même fumée. Ben, théoriquement, le règlement, il ne dit pas tout à fait ça. Le règlement, ben, le 8.4, ça dit que tout ce qui est brûlage de feuilles, herbes et de branches est strictement interdit. Même d'un foyer? Ouais, puis dans les feux de foyer, tout ce que c'est marqué que les feux de bois seulement sont autorisés dans des foyers avec fermés avec des barres d'étincelles. Avec Quand tu fais brûler de l'arbre d'un foyer de ton voisin, il vient. il est moins content. Ouais, je sais, il y en a un qui nous en a fait un. Un beau Alors, ça, c'est dans notre règlement des Ouais, là, vous êtes nuisances. changé de règlement, là. Hein? Mais le Carole, moi, il a changé là, Il est rentré dans le règlement vraiment des sur les nuisances, Oui. mais oui, ça. Mais c'est ça. Il y a des règlements là-dessus, oui. OK. C'est applicable par la SQ. là. À 5.2, c'est un autre règlement. Là, ça prend une résolution pour l'autre règlement, 346. là. Propose-moi. Merci, monsieur. Tu finis-tu le règlement de suite? Non. Non? On en a parlé, mais conseil OK. Subvention annuelle du Club de l'Âge d'Or de Péribonchard. On a passé 5.3. Résolution pour la rénovation de l'OTJ. Oh, bien important. Ouais, ça prend on fait des modifications à l'OTJ. On finit l'extérieur en bois traité. Alors, on est subventionné à presque 50%. Alors, ça prend une résolution pour enclencher le processus. Le coût est de... Ben, pour la municipalité, ça revient à 23 000, mais le coût est de 48 000, le coût du 40 projet ouais. environ. C'est ça. Et puis, ça, là, on l'avait-tu prévu à quelque part, l'argent? Il est pas dans le budget qu'on avait fait l'année passée, mais avec dans le fond, on pourrait le prendre au niveau des surplus accumulés là, de la municipalité qu'on a là. Oui. Des surplus accumulés ou des surplus du budget, là, parce que avec c'est les ça. montants... Les montants qu'on a reçus qui n'étaient pas nécessairement 150 000 de budgétés. taxes qu'on a reçues qui étaient pas... De TVQ suite à la construction du camping qu'on a réussi à aller chercher qui est rentré en début d'année. C'est environ 153 000 qu'on est allé rechercher de ce projet-là. OK. Puis ça, c'était pas budgété au niveau du budget. Ça fait que, Alors, ça prend une résolution pour mettre ça en marche. Je vais proposer... Ce qu'il faut dire, c'est l'accueil aussi du camping. Quand même. Ça monte à 42 150 en tout, puis nous autres, on investit 23 000 de Ouais, c'est ça. Plus 3 000, ça fait 26. il y a toute une rénovation extérieure puis intérieure de la patinoire qui Mais va ça- être faite. Puis l'extérieur, elle va s'harmoniser un peu avec les cabanes du camping. Ça fait que ça devrait être un... Mais ça va être beau. Hein. Tout net. 5.4, subvention annuelle du Club de l'Âge d'Or. Les autres, normalement, on lui donne 3 000. Ça prendrait une résolution. J'en fais la proposition, M. Goulet. Comme vous savez, la population vieillissante, on est pratiquement... En l'an 2020, on va avoir pratiquement 30 de la population qui va être dans l'âge d'or. Ils vont en bénéficier. 5.5, demande de subvention à votre service. Tu vas être là-dedans. À votre service, c'est celles qui tiennent les choses vestimentaires au sous-sol ici. Puis après ça, ils organisent des activités durant l'année, l'hiver puis l'été. Alors, je pense que c'est... Ils font le vin et fromage, le dépouillement d'arbres de Noël dans le temps des fêtes. Ils font la journée de la famille. Ça fait qu'ils font plusieurs affaires pour la municipalité. alors, ils demandent plus de 100, les autres. Hein? 1200. Monsieur le maire. OK, merci. C'est 5.6, soirée bénéfice au profit de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Ben, ça, c'est le collecte annuel là, pour la traversée du lac. L'année passée, ils demandent 550. C'est à peu près la même chose que l'année passée.
Ben, ça vaut la peine quand même. Le remerciement dans un média écrit. Après ça, tableau de remerciement. L'accès à la soirée bénéfice. Il y a la publicité qu'ils font, puis tout ça. Oui, c'est ça. La mention est écrite, puis après ça, accès au VIP, puis... Choisir ce que nous, on investit là-dedans. Eux, ils font la même chose avec Allo Péribanca quand c'est... Ils nous donnent similairement le même montant. La ville de Roberval nous donne similairement à peu près le même montant. Tu en fais la proposition? Oui, 550. 5.7, demande de subvention du service d'accueil de Péribonca. Ça, c'est ce qu'on appelle la garde provinciale, là. Et, porter les corps, puis la quête, aider, ainsi de suite. C'est 250? C'est 250, eux autres. 250? Oui, puis une douzaine de membres, puis c'est encore actif. Le président Serge Boulet, puis Claude Lavoie qui est secrétaire. C'est beau, pour 250. T'en fais la proposition, Carole? Oui. La soirée, c'est 5.8, c'est encore une demande de commandite. Relais pour la vie. Ça, c'est la lutte contre le cancer. C'est l'équipe qui est patronnée par Mme Cynthia Gauthier, ça? Oui, Cynthia Gauthier avec ses filles et ses parents. C'est une équipe de Péribonca qui marche contre le cancer. Les objectifs, c'est de ramasser 3 800 $ dans l'aventure. Puis ils demandent des sous à la municipalité. Comment est-ce que vous donnez? On avait parlé de donner 100 $, fait que je propose ce montant. 5.9. Premier projet de règlement 213-12-349, modifiant le règlement sur les permis et les certificats. C'est la troisième résolution que ça se prenait pour les règlements. Ouais. Ça paraît un proposeur. On a fait la proposition, puis les montants restent les mêmes. On parlait c'est les permis, les 5 $ qu'on demandait pour rénovation. Non, ça ne change pas les montants. OK, c'est juste qu'ils soient réglementés au niveau de la MRC. C'est plus que 5 piastres, ça fait longtemps que tu n'as pas pris de permis, Ouais, toi. 5 piastres pour se construire. T'es dépassé. Ben, même à 10 piastres, on n'est pas cher. J'ai du monde de Montréal qui sont arrivés, puis... On le sait. Ouais. Moi, je sortais mon vin, moi, j'étais sûr que c'était 20 piastres. À 5.10, 50 piastres. une proposition de service professionnel, c'est pour continuer les travaux de la route vers la pointe, là, dans le cadre de la taxe sur l'essence. Alors, on fait affaire avec Dessau. Oui. Alors, ça paraît une proposition pour... Propose, M. le maire. Merci, monsieur. Il y a le ponceau, là, à l'entrée de Sasseville, puis monsieur... Ça va au pire. Oui, mais l'autre monsieur de l'autre côté, là. En tout cas, il va-t-il avoir des travaux sur ce ponceau-là, ou bien? Écoute, on l'a regardé pas mal l'année passée. OK. Il n'est pas prévu dans ce taxe sur l'essence-là. OK. On avait regardé pour peut-être l'embarquer dans la prochaine taxe sur l'essence qui va commencer en 2014. C'est sûr que l'ingénieur m'a donné un certificat comme quoi que le ponceau en tant que tel, il est bon. OK. Mais il appartient à qui, ça? C'est-tu à quelqu'un qui est en tête de Non, ça? c'est à nous autres. C'est vraiment nous autres, les propriétaires. Puis aussi, le canal-là, il est en train de se boucher. Hein. Je ne sais pas si vous... Mais ça, vous là-dedans, c'est plus qu'une aventure. Là. Je pense que... on va avoir un bi l'année prochaine. C'est compliqué, ça, il faut dans ça. L'environnement va garder les grenouilles. L'année prochaine, on va faire un bi à Pelle-Ronde, mais là... Ça se fait, là, mais c'est pas facile. Oui, mais c'est ça. Oui, mais il va falloir s'informer au ministère de Oui, l'Environnement. on fait des démarches parce que là, c'est en train de cicatriser ce ponceau-là, puis c'est une île qui est vraiment fréquentée toute l'été. Proposition pour Oui. Monsieur Dufour l'a proposé. On va travailler. 5.11, tournoi de golf, la fondation du centre Maria Chapdelaine. Le centre Maria Chapdelaine, ça se trouve être notre hôpital. Oui. Ça fait qu'on prend une carte pour le campagne de financement. Tu vas aller nous présenter, nous représenter? Oui, ça fait plaisir. C'est Jean-Pierre Boivin qui est le président. 5.12, c'est, ça fait longtemps qu'on en parle, l'adoption des salaires. Ça avait déjà été expliqué, mais on n'avait pas passé la résolution. Alors, ça prend une résolution. Je le dis. Je propose. Je voulais proposer. C'est rendu à votre tour, là, parce que là... T'es dans l'une.
À 5.13, ça, moi. Poser des questions. c'est l'achat d'un nouveau bureau pour notre directrice générale à la COSEP. Alors, ça prendrait une résolution. Ils ont demandé des soumissions, ben ils vont aller sur appel d'offres ou bien ça dépend de ce qu'il y a vu? Ben, on a déjà plusieurs soumissions OK. avec le type de bureau qu'elle a, qu'il pourrait faire. Ça varie aux alentours de 2500, les soumissions qu'on a reçues. Ben, Il y en a toutes les on va sortes. accepter pour 2500. Max. Ben, disons autour de, là. Autour de, avec ouais. une certaine Mais pas balise, plus là. que... Pas plus que... Ça prendrait une résolution pour l'achat de balises nautiques jaunes. J'ai pas eu de proposition. Ah, t'as pas eu de ben, proposition? je sais pas, là. Elle va le proposer. Ouais, Carole, Il Carole. semblait que Carole l'avait proposé. Achat de balises nautiques jaunes pour les brise-lames de la marina. Sur les choses de pierre, on n'a plus de balises. Ça paraît des balises jaunes, c'est obligatoire. Alors, ça coûte combien, monsieur? 1486 plus taxes. Ça paraît une proposition pour qu'on procède à... Propose, monsieur le maire. Steve. Après ça, il y a un 5.15 qu'on a oublié de mentionner, MADA, Ouais. confirmation des membres. Puis, c'est quoi aussi? Puis, c'est Diane puis M. Dufour. Hein? Oui, M. Dufour, ouais, on siège sur ce comité-là, qui est le comité, dans chaque municipalité, il y a un comité MADA, là, qui est, comment que ça... Municipalité Amis des Amis Aînés. des aînés. Des années. Pour développer une genre de politique qui va favoriser l'insertion des aînés, ou en tout cas, les gens plus âgés veulent rester dans la municipalité, fait que de développer des actions et des décisions qu'on prend, d'en tenir compte. Là, fait qu'on est à développer une politique dans ce sens-là. Et eux, ils veulent une résolution comme quoi que la municipalité Poursuit son poursuit engagement. son engagement dans ce sens-là. Puis accepte que les membres du comité soient moi, M. Dufour et Mme Jeannine Proux-Fournier. Il nous en manquerait un autre, en fait. là. Oui, je sais que faudrait Mme trouver Proux une autre faisait des personne. démarches pour trouver quelqu'un d'autre, là. Pour qu'on n'ait pas non plus juste des... On est comme Ça deux, peut être un deux citoyen, du ça conseil. prend un citoyen. Oui. En autant qu'il y a un responsable municipal avec deux autres citoyens. Jeannine fait partie de... L'Âge d'or, elle est présidente de l'Âge d'or, puis, puis du HLM. En fait, on a beaucoup de choses là, qui sont déjà en plan, là, qui sont déjà en service. Là. Monique Tremblay, Comme on le va service faire de l'âge d'or, Avec ça l'âge rentre d'or. là-dedans. Tu as beaucoup de choses, mais c'est les petits à côté là, qui manquent. des fois. C'est de l'ouvrage beaucoup, là, d'ici en fin de juin. Puis après ça, ça va aller en novembre, puis ça va aller à l'été prochain. Parce que les réunions, c'est tout en plein jour, ça. Hein? C'est tout le Là, temps. ben, ceux qui vont se tenir à Périboca de notre Ouais. sous-comité, là, ils vont s'arranger pour que ce soit en La soirée. dernière était de soir. hein. Ouais, sauf que c'est sûr que pour les réunions... Alors, c'est qui merci. propose ça, On là? le propose les membres, Monsieur Chef. Dufour et Mme Momini. Mais pour un autre, il pourrait peut-être essayer de demander d'un reflet, peut-être, de choisir qu'une J'avais personne. parlé au frère de Ghislain, il était supposé de me redonner des nouvelles, puis J'en ai 7 frères, vous avez dit un nom précis. celui qui était à Saint-Jean-d'Arc, là. Comment il s'appelle? Celui qui était à la fin. Ah, Daniel, pas... Daniel. Ah, OK. Ah, OK. Il Alors, était supposé de me revenir avec ça, pour moi, il l'a oublié. Ou... Ben là, il pensait aux patates. là. ouais, là, Pas d'autre chose. Moi, j'ai pas d'autres points. Parce que Non, faut ça veut attendre. dire qu'on a épuisé notre ordre du jour. Avez-vous des questions? Pour moi. Dans la salle, avez-vous des questions? ben, moi, j'ai assisté à une réunion du PDAA, le plan de développement de l'activité agricole, qui s'est tenu. Il va y avoir une consultation bientôt. Tous les membres de l'UPA et je pense que vous en avez entendu parler à l'université, oui. Ben, le plan est pas mal finalisé avec M. le préfet et quelques maires de chaque municipalité. Puis ça, c'est parti pour 2000. Le plan, c'est de 2013 à 2017. Là, c'est donner les grands axes de l'orientation de l'agriculture dans les problèmes des bleutières, des productions ovines et animales, vaches et tout. C'est tout pour moi. Des questions dans la salle? Oui? Oh oui. M. Boudreau, oui. Oui, moi je suis venu cet après-midi, moi Sébastien Boudreau, pour formuler une plainte. J'ai formulé Steve, et Normand Fortin était là aussi également. C'était lui connaissance de ce qui s'était passé. Alors moi, je suis besoin de M.
chez Gilles Dufault. Le bord ici, il est au bord de moi. L'autre bord, c'est un Louis Poirier. Chez M. Dufault, tout à l'heure, j'avais parlé de feu. Vous avez un enfer en avant sur le bord de l'eau de 8 pieds ou 10 pieds carrés avec 3 rangées de blocs. Ça, là, il y a plus ça, mon ami, là, de toutes sortes de choses. Non, pardon, des feuilles. De branches, Des feuilles. pas des feuilles, j'ai un instant. De branches, de feuilles, de n'importe quoi. J'ai vu bien que ça pas mal. Maintenant, ça, là, on dirait que je choisirais, c'est le moment que je devrais amener mon bar. Il va m'éliminer avant le gosse. Et ils l'ont vu hier, Normand Fortin. Il dit, moi, c'est la rentrée chez nous. Ouais, c'est pas près chez vous, ça. Nous, on était partis à Beauvais. Ça fait arriver l'après-midi. Je fais l'après-midi. C'est la fin comme ça. Mais là, il y en a encore à nous, aujourd'hui, encore un peu. Mais ça, là, je suis déjà venu dans le passé, longtemps passé, dans le temps de Arthur. Puis ils font des plaintes là-dessus. Tout de bonne foi à ce moment-là. Oui, on pense à ça, on regarde ça. Ça se passait, là. C'est la police. Mais comme je vous ai dit, j'ai dit que j'allais préparer des lettres. Monsieur Dufault, il peut en témoigner, il y a eu une lettre d'avertissement de la municipalité. De même que je vais en envoyer une par la poste à M. Poirier qui va partir demain. C'est sûr que nous, on essaie d'administrer le règlement du mieux possible. On marche aux plaintes, on en a eu. On fait les vérifications et les mesures qui s'imposent. C'est un règlement qui est applicable par la SQ. Ça fait qu'à ce moment-là, il peut y avoir des amendes qui peuvent appliquer à ce règlement-là. Mais les personnes concernées y ont été avisées, par exemple. Tout à l'heure, je n'ai pas très bien compris quand M. Net a parlé, je croyais qu'au début, là, de feu. Vous avez entendu ça, de feu? Oui, bien, on a un règlement qu'on a adopté là, dernièrement, le mois passé. On appelle ça les nuisances publiques. Ça fait partie de ça. C'est des articles des nuisances. Ça veut dire que ça, c'est la Sûreté du Québec qui est responsable de le faire respecter. S'il arrive une affaire de même, mais disons qu'écoute, il doit y avoir moyen de s'entendre sans toujours faire venir la police. Là. Mais disons qu'on a un règlement pour ça, il est en bonne et due forme. Mais ce qu'on pourrait faire, là aussi, on pourrait envoyer encore dans le reflet ou une feuille comme de quoi que le brûlage d'herbe puis de feuilles, que c'est interdit de faire brûler que ce soit dans des foyers ou à ciel ouvert. Ça pourrait se faire. Vous savez, les deux terrains, celui-là de Jean-Luc Poirier, il y a 150 hectares. Je vous comprends, monsieur. Lui, il y a les deux. Il brûle toutes les choses, tout le bois, tout ce que vous voulez de Jean-Louis et les siens. Pas du bois, des fois. On va quand c'est juste du bois, en tout cas, c'est de la fumée, quand même pas si mal, mais avec des feuilles puis de l'air mouillé, c'est pas pareil. La boucane elle reste complètement à terre, puis pas là. C'est pas endurable. C'est trop une boucane humide qu'ils appellent. Alors, on va envoyer une lettre de rafraîchissement sur le reflet. Comme aussi, là, actuellement, on a un problème de chiens. La piste cyclable, il y a des chiens qui partent après les cyclistes, puis qui partent après ceux qui prennent des marches ou qui courent. Puis ça, on a un règlement pour ça. Puis ça, je pense que c'est même des chiens qui n'ont pas de licence. Alors, on a deux à sortir du village. On a un autre à reluser. Ils partent après les cyclistes. Ça fait que ça, on les a avisés, on les a envoyé des lettres. Puis là, ça va être la police qui va y aller au prochain voyage. Écoute, on ne se promènera pas avec un bat pour rassembler ces chiens-là. Là. Mais tu as raison, Sébastien, on va envoyer les lettres de rafraîchissement. Puis le règlement des nuisances, là, ça peut rentrer sur un reflet, ça? Il y a plusieurs pages, il y a 18 pages, mais ça peut se faire aussi. On va peut-être mettre juste les articles qui peuvent viser plus de monde. Oui, c'est ça. On va l'envoyer sur le reflet. Tu pourrais peut-être marquer, là, entre parenthèses en bas, là, paisible d'amende. Monsieur. Oui, je vais parler, vous lancez la phase 2 de la réflexion du Oui. Deux questions. Est-ce que ça. Parce que dans le projet initial, il était prévu la réflexion de la courbe. Est-ce qu'elle va être faite, la réflexion, mais si on va attendre? La courbe sous Lévis? Oui. Certainement pas. OK. Donc,
Elle va être repavée de la même manière qu'elle est pour l'instant. C'est sûr que si on la retravaille, ce qu'on va faire là, il n'est pas perdu, par exemple. Et elle peut se retravailler quand même par après. Ça présume aussi qu'il va y avoir des réflexions de ça, parce qu'il y a 3-4 places, je pense que la route est en train de s'en aller dans la rivière. Oui. Ben, il y a des places où il va y avoir la correction de chaussée là, pour réajuster le niveau de la route. Ils font pas juste un placement de 50 heures de 2 pieds de haut, non? Ou une belle de la gravette. C'est sûr que là, la gravelle, les gens qui nous l'ont demandé, ils en ont eu. Mais c'était pas prévu d'en mettre à la grandeur non plus. J'espère qu'ils passent en avant chez nous pour remplir le dos. On regarde les possibilités, eux autres qui ont au moins des entrées d'asphalte, d'aménager ça correctement pour pas qu'il y ait de problème. Yvon, quand il va avoir fini de mouiller, là, prends de la peinture, là, faites-vous un grand rond, là. Et là, il va déterminer. L'autre jour, il y avait assez d'eau, mais combien il m'a 12 pieds? Bon, voilà. Mais on va faire une belle bus pour que ça retourne tout par chez vous. Là. Non, mais ça devrait être corrigé. Puis les bouts d'entrée en asphalte, ça devrait être corrigé pour que ça soit là, pas problématique pour les autres. Oui, monsieur. Mon nom, c'est Christian Pelchat. Je demeure au 258 Bonquette. J'aimerais ça, monsieur le maire, madame et messieurs, savoir c'est quoi qu'est-ce que le conseil municipal a de planifier pour contrôler le trafic lourd dans le village, pour agrandir éventuellement la zone de 50, pour installer des passages piétons là, protégés avec des risques d'amende, Ça fait... sécuriser oui. le village. Monsieur Pelchat, ça fait plusieurs années qu'on travaille dans ça avec le ministère des Transports. On a fait des suggestions. Il y en a qui n'ont pas été acceptées. C'est très difficile. On parlait de faire... on a parlé de faire une voie de contournement, mais on n'est même pas capable. On passe dans le terrain de camping, on passe. Là, il y avait l'ancien maire, qui est notre député actuellement, avait regardé pour partir une voie d'évitement à partir des coteaux. Ben là, ça veut dire qu'on disparaît de la carte. Ça fait que là, je ne sais pas comment est-ce que on tient compte de vos récriminations. Puis on va certainement rencontrer encore les responsables du ministère, mais c'est pas facile. L'idéal, il faudrait mettre des dos d'or. Non, pas les dos d'or, mais à un moment donné, j'ai jasé avec quelqu'un ici, qui disait les municipalités ont besoin d'argent. Tu organiserais un photoradar là-bas, là, tu aurais l'argent rentré dans les coffre du village. Parce que oui. Le trafic, c'est 24 heures par jour. Puis les trucks, la nuit, il y en a qui passent à 100 km/h avant de ma maison. Assez là, que la maison marche. Ça n'arrive pas souvent, ça va arriver 2-3 fois par semaine, mais ça, c'est une question de sécurité aussi. C'est super dangereux. Ce truck-là, s'il part de travail et rentre dans ma maison, il passe bord en bord. On vous le dit, M. Pelchat. À un moment donné, il y a une limite. Ça rentre dans le village, la nuit, c'est le jacquard, puis les gars, ça parle au cellulaire. C'est hors contrôle. C'est ça que j'ai dit au gars de la SQ, je l'ai dit aux gens du ministère. T'as bien beau avoir une norme, mais j'ai dit, la situation qu'on vit, c'est hors norme. Les trucks, là, ils en passent des centaines par jour. Je sais. Il y a des trucks qui vont acheter des copeaux à Milo, passent dans le village ici. Mais pourquoi ils passent ici? Pourquoi ils ne passent pas à Saint-Augustin? Ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit. Mais en tout cas, disons qu'écoutez, c'est une route considérée comme route secondaire. La route pour aller à Saint-Augustin est considérée comme route secondaire, donc elle est rendue nos trucks. Avant ça, les camions passaient par là. Mais là, ils ont fait des lois que toutes les routes secondaires, il n'y a plus de nos trucks, il n'y a plus de trucks qui passent par ici, par là. Fait que les gars ont obligé de passer par ici. C'est pour ça qu'il y a plus de camions. Puis, c'est pas la première fois qu'on en débat et qu'on en parle de ça. C'est parce que là... Ça fait des années et des années. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez à long terme, à court terme, une idée, un plan. Ben, on va les rencontrer certains. Moi, c'est sûr, j'appelle la police régulièrement. Là, la police, tu sais, ils viennent là, ils se partent là, même tout de suite, les troqueurs, ça prend 5 minutes, ils savent tout que la police est là. On va rencontrer le ministère du Transport prochainement. On va le... penser à long terme que... Ah oui. Solution à long terme. Ah oui. C'est comme dans notre route,
sont rendus avec les ventes, ils se font jusqu'à 100 000 encore dans notre bout. Ah, ben les forlieux de patates. Ah, ben écoute, on va dire comme le gars, c'est pas facile. C'est supposé rouler à 45 km/h, puis ils sortent encore. C'est parce qu'on veut poser une calotte. C'est parce qu'ils ont vu porter une calotte. Les 12 pieds. Il faut que tu aies 1 kilomètre, là, par contre. On va regarder ça. Pas d'autre chose? Alors, ça paraît une proposition pour lever l'Assemblée. C'est bien, c'est ça.